Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes, un sommet pour marquer une nouvelle ère entre Européens et Britanniques. C'est le message qu'ont voulu envoyer hier à Londres Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Antonio Costa, qui préside le Conseil européen. Nouvelle ère, donc 5 ans après le Brexit, cette rupture historique où pour la première fois, un État est sorti de l'Union européenne, et pas n'importe lequel, puisque le Royaume-Uni, rappelons-le, c'est la 6e économie mondiale, mais aussi la seule puissance nucléaire européenne avec la France. Mais en 2025, la donne a changé. Avec la menace que fait peser Poutine sur l'Ukraine et donc sur la sécurité des Européens, et le retour de Trump à la Maison-Blanche avec son isolationnisme renforcé et sa vision transactionnelle des relations diplomatiques. Résultat, Britanniques et Européens, vous allez voir, ont bien une volonté commune de se retrouver. Sortons nos cartes. Et commençons par nous souvenir de la rupture que fut le Brexit en 2020. Avec la fin de la libre circulation des biens et des personnes et le rétablissement des contrôles migratoires à destination et en provenance du Royaume-Uni. Pourtant, rapidement, les deux parties ont réussi un divorce à l'amiable, avec un accord de commerce et de coopération ou ACC signé en décembre 2020. Objectif, préserver les quelques 700 milliards d'euros d'échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Aucun droit de douane ni quota ne sont applicables, même si les procédures de contrôle et les formalités administratives sont rétablies. Résultat, en ce qui concerne les exportations et les importations, l'Union européenne est restée de loin le premier partenaire commercial de Londres. Enfin, les pêcheurs européens ont pu continuer de jeter leurs filets au large des côtes britanniques dans cette zone, un sujet sensible, à charge pour eux d'obtenir une licence. Hier à Londres, Britanniques et Européens ont reconduit le principe de ces licences de pêche pour 12 années supplémentaires. En contrepartie, les exportations du Royaume-Uni vers l'Union européenne seront encore facilitées par des contrôles simplifiés aux frontières, notamment pour les produits agricoles et alimentaires. Mais le plus important demeure les retrouvailles entre Européens et Britanniques sur les questions cruciales de sécurité et de défense, avec notamment la coalition des volontaires, qui réunit entre autres Britanniques, Français, Allemands et Polonais pour soutenir Kiev dans le contexte du possible désengagement états-unien. Mais aussi depuis hier, avec la signature d'un pacte comprenant notamment des exercices militaires communs et une coopération en matière de cybersécurité. Avec également le programme européen de réarmement industriel de l'UE, doté par Bruxelles de 150 milliards d'euros, auquel pourraient, sous condition, participer les Britanniques. Mais Keir Starmer doit cependant ne pas rouvrir les fractures du Brexit dans un contexte où l'extrême droite britannique, et notamment le parti Reform UK de Nigel Farage, l'homme du Brexit, est apparu victorieux lors des dernières élections locales. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.